Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Pause matinale prière. Nous sommes le lundi matin, il est 7 heures et je vous souhaite une bonne et une agréable semaine. Alors pour démarrer cette journée ensemble et cette semaine ensemble, j'aimerais aborder ce thème quand tout s'obscurcit. Il y a parfois des moments dans notre vie où tout semble devenir très obscur, très opaque, l'impression d'être comme dans un brouillard. Alors, avant d'aller plus loin dans notre réflexion matinale, j'aimerais vous poser deux questions. La première, c'est comment allez-vous véritablement? Vous pouvez répondre directement dans le chat en disant « oui, je vais bien, merci » ou alors de dire « j'ai besoin de soutien dans la prière ». Deuxième question, quelle saison traversez-vous actuellement? Vous pouvez également, si vous le souhaitez, le partager dans le chat. Il n'y a pas de difficulté ni de jugement à avoir, dire voilà, je passe par une saison difficile où c'est compliqué peut-être dans mon couple, dans mon travail, dans les affaires, avec mes enfants ou autres. N'hésitez pas à partager cela afin qu'on puisse prier ensemble. Le politiquement correct nous amènerait et nous amène souvent à répondre par des phrases type je vais très bien, gloire à Dieu, c'est super, tout est ok pour moi, alors qu'en réalité, nous sommes peut-être dans le plus profond de la cave, nous sommes comme isolés de tout, nous sommes en train de vivre des moments peut-être difficiles, peut-être que vous êtes en train de vivre des temps de découragement, peut-être que vous avez un moment où vous avez le sentiment d'être en perte de vitesse spirituelle, voire où vous êtes complètement découragé et vous êtes sur le point de vous arrêter sur le bord du chemin. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble la parole de Dieu, parce que je crois qu'elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Et ce matin, j'aimerais qu'on lise dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 24 à 33. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. » C'est un texte que vous connaissez sûrement, que vous avez peut-être déjà lu et relu plusieurs fois, mais j'aimerais m'arrêter avec vous, si vous me le permettez, quelques instants, et que nous puissions ensemble voir ce que ce texte veut nous dire ce matin pour démarrer la semaine. Tout d'abord, la barque se trouvait déjà au milieu. Il est étonnant, vous savez, la parole de Dieu, j'aime des fois juste m'arrêter et analyser ce que les mots veulent dire. Il n'y a pas de mots mis au hasard dans la Bible. Et là, il nous est dit que la barque était déjà au milieu. C'est-à-dire qu'elle n'était ni en avant, ni trop après, elle était là au milieu. Comme si Dieu voulait nous dire, parfois dans notre vie, dans notre barque de la vie, nous pouvons être comme à la croisée des chemins, au milieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit aller plus loin? Est-ce qu'on doit rebrousser chemin? Parfois, on ne sait plus trop. Mais toujours est-il que la décision nous revient. Il nous appartient de décider ce que nous allons faire lorsque la tempête commence à s'agiter dans notre vie. Est-ce que nous allons rebrousser chemin ou est-ce que nous allons continuer d'aller de l'avant? Battu par les vagues, nous dit le texte. Battu par les vagues. Et à un moment donné, ces vagues sont venues frapper l'embarcation où étaient les disciples. Il y a des moments dans nos vies où nous sommes malmenés par des situations, par des circonstances, malmenés dans notre vie personnelle, familiale, de couple, au travail, parfois même à l'église. Et lorsque la vague vient frapper, nous sommes comme déstabilisés, nous sommes comme malmenés. On peut même avoir le sentiment où les vagues extérieures vont venir submerger
la barque dans laquelle nous sommes et que notre fin, ça va être de couler. Quelque part, il y a comme se dire, mais où est l'espérance? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir un jour atteindre l'autre rive et pouvoir vivre tout à nouveau? Le vent était contraire. Il y a sur la route qui est la tienne comme une opposition, comme quelque chose qui vient t'empêcher d'avancer. Pourtant, tu continues à ramer, tu continues à lutter, tu continues à te battre. Mais il y a cette opposition. Il y a tout autour de toi cette difficulté qui t'empêche peut-être de t'épanouir dans ta vie de foi, dans ta vie spirituelle. Et ta progression n'est pas si évidente que cela aujourd'hui. Tu as comme le sentiment peut-être de faire du surplace. Tu te dis, mais j'ai l'impression de ramer et de ne pas avancer. C'est terrible que de fournir des efforts, que de s'imposer parfois même certaines choses dans nos vies et se dire, mais ça paye pas, j'avance pas, j'ai l'impression de ne plus progresser avec Dieu, j'ai l'impression de ne plus grandir, j'ai l'impression de ne plus vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi parfois ça m'arrive. Parfois je dis à Dieu, mais j'ai l'impression de ne plus rien vivre, de plus avancer, de ne plus découvrir. Mais ce n'est qu'un sentiment. Pourquoi? Parce que de l'opposition, nous en rencontrons toutes et tous. Le vent sera contraire. Il y a des temps où le vent est contraire dans notre vie. Alors qu'on a peur, brouille notre vision. Nous pouvons comprendre la réflexion des disciples. Nous pouvons tout à fait imaginer la réaction même des disciples au milieu de la tempête. Un homme marche sur l'eau. Personnellement, je trouverais ça vraiment bizarre. En plein milieu de la mer, si je vois quelqu'un marcher sur l'eau, je peux vous dire que je suis comme les disciples, je prends peur. Mais la peur peut engendrer un brouillard spirituel sur notre vie. La peur peut comme nous voiler notre vue spirituelle. Je ne parle pas de la vue physique, mais bien la vue spirituelle, notre vision spirituelle. Le brouillard peut nous conduire à voir les choses non plus de la bonne manière. Le brouillard peut nous amener à considérer les choses non pas comme Dieu les voit, à analyser les choses non pas comme Dieu les analyse, comme Dieu veut intervenir. La peur va venir mettre un voile et nous empêcher de voir ce que Dieu veut faire. Peut nous amener à comprendre les choses de la mauvaise manière, peut nous amener à fixer nos regards sur d'autres choses que Dieu. Poser nos regards sur la difficulté qui nous entoure. Poser nos regards sur la peur et la crainte de ceux qui sont autour de nous. Poser nos regards peut-être sur nos incapacités, nos manquements, nos faiblesses. Et peut-être même, elle va nous amener à rechercher une solution humaine pour pouvoir nous en sortir. Mais dans ce temps, ils vont vivre une parole d'espérance. Jésus dira à ses disciples, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et remarquez que c'est suite à cette parole de Jésus, parole puissante qui va venir bousculer le cœur de Pierre, c'est suite à cette parole que Pierre va oser vivre l'impossible. Pourtant, il y avait d'autres disciples dans la barque, il y avait d'autres personnes dans la barque. Mais Pierre, lui, c'est un meneur. C'est quelqu'un qui aime aller de l'avant. C'est pas quelqu'un qui le fait avec un mauvais état d'esprit, non. Pierre ouvre la voie, c'est un leader. Et cette parole de Jésus va faire naître dans le cœur de Pierre un regain d'espérance. Si c'est Jésus qui m'appelle, alors qu'est-ce qui va m'empêcher de pouvoir marcher sur l'eau? Qu'est-ce qui va pouvoir m'empêcher de vivre l'impossible? Qu'est-ce qui va m'empêcher de marcher sur l'impossible? Si Jésus est près de toi, qu'est-ce qui t'empêche de vivre l'extraordinaire? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher sur ta difficulté? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher sur ta souffrance? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher sur ta maladie? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher sur ton épreuve? Sur une parole. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Jésus ne va pas faire un grand discours théologique, il va lui dire, « Viens. » Tu veux vivre quelque chose d'extraordinaire? Viens. Tu veux voir la gloire de Dieu? Viens. Et remarquez que Pierre a commencé à se mettre
en mouvement qu'à partir du moment où Jésus lui dira « Viens ». Tant que Jésus ne vous a rien dit dans votre situation, ne bougez pas. Ne vous mettez pas en mouvement. Attendez la parole que Dieu veut vous donner pour que vous puissiez vivre l'extraordinaire dans votre vie. Le moment viendra où Jésus vous dira « Viens ». Le moment viendra où Jésus vous dira personnellement « Allez, viens avec moi marcher sur l'impossible ». Suivez de cela un acte de foi. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Oui, il fallait de la foi pour Pierre. Il fallait de la foi pour croire en la parole puissante de Jésus. Foi en la parole que Jésus a donnée. Foi lorsque Pierre a enjambé la barque. Je ne sais pas si vous imaginez, mais la tempête fait toujours rage. Les vagues continuent de frapper l'embarcation et Pierre va avoir cet acte de foi. Il va commencer à enjamber, à passer une jambe par-dessus bord pour poser un premier pied sur l'eau. L'acte de foi. Trop de personnes vivent parfois des catastrophes parce que Dieu ne leur a jamais rien demandé. C'est pour cela que Pierre a pu marcher sur l'eau, parce que Jésus lui avait dit « Viens ». Et c'est sur cette parole, avec foi, que Pierre a pu marcher sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau parce que Jésus lui en avait donné l'invitation. Vous pouvez, vous, aujourd'hui, essayer de marcher sur l'eau. Ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que Jésus ne vous aura jamais invité à le faire. Par contre, je crois que parfois Jésus nous invite à marcher sur des situations, sur des difficultés, et que parfois nous n'osons pas parce que nous avons du mal à croire que Dieu peut rendre l'impossible possible. Mais je crois que Jésus nous invite toutes et tous à marcher sur nos difficultés, à marcher sur nos luttes, à venir vers lui avec foi, et ce, malgré la tempête. Quand la foi vacille, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre a commencé à marcher sur l'eau et à un moment donné, le texte nous dit qu'il a commencé à sombrer. Il a sombré à partir du moment où son regard s'est détourné de Jésus, où son regard a considéré davantage les éléments extérieurs au lieu de celui qui marchait sur les éléments. Le texte nous dit que Pierre a commencé à sombrer là au milieu de la mer, à sombrer non pas d'une manière radicale, mais le texte nous dit qu'il a commencé à enfoncer. Même là, il y a un miracle. À partir du moment où vous lâchez un objet, vous le jetez dans l'eau, il coule. Il ne s'enfonce pas, il coule nettement. Et Pierre, nous dit le texte, a commencé à enfoncer. Ce qui est beau, c'est qu'à un moment donné, Jésus va venir secourir Pierre. Pierre va crier à Jésus en lui disant « Mais secours-moi ». Et le texte nous dit qu'à l'instant, Jésus a tendu la main. À l'instant, Jésus ne va pas laisser son disciple, son enfant, se noyer. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Est-ce que tu doutes ce matin ? Est-ce que tu doutes de la fidélité de Dieu ? Est-ce que tu doutes de la puissance de la prière ? Est-ce que tu doutes de la puissance des paroles de Jésus ? Saisis la main que Jésus te tend ce matin, peut-être pour toi, dans ta situation. Saisis sa main qui vient pour te sortir, pour te secourir, pour t'aider à remonter dans ta barque. Et le vent cessera. Le vent cessera qu'à partir du moment où tu vas saisir la main de Jésus et tu vas remonter dans ton embarcation avec Jésus dans ta barque. Et là, le vent cessera. Et là, la paix reviendra. Et là, ta situation se calmera. Prions maintenant quelques instants ensemble, chers amis, pour demander à Dieu toute sa grâce et toute son intervention. N'hésite pas à élever la voix là où tu es, chez toi, à la maison. Peut-être que tu es comme ses disciples où la barque est malmenée. Peut-être que tu es comme Pierre. Tu souhaites marcher sur ta situation, alors tu demandes à Dieu d'intervenir. Peut-être que tu es comme Pierre, déjà en train de marcher sur ta difficulté, mais que tu as peut-être détourné tes yeux de Jésus et tu commences à enfoncer, parce que tu commences trop à analyser ce qui se passe autour de toi. Viens saisir ce matin
la main que Jésus te tend. Il veut te secourir, il veut t'aider, il veut te relever, il veut te ramener à bon port. Prions maintenant quelques instants ensemble. Seigneur Jésus, je te rends grâce et te bénis pour ces moments et pour ces instants, pour cette semaine qui démarre là devant nous, cette journée qui se dresse devant nous. Et merci parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus, je sais que parfois dans nos vies, nous pouvons être comme à la croisée, nous pouvons être dans des temps où nous sommes comme au milieu et la tempête fait rage, nous ne savons plus trop qu'est-ce qu'il faut faire. Alors nous essayons malgré tout d'avancer, nous nous battons, nous nous débattons. Mais Seigneur mon Dieu, tu veux simplement nous apprendre à compter sur toi, à nous appuyer sur toi, à nous réfugier en toi. Seigneur Jésus, toi, tu marches déjà sur les éléments, parce que tu es au-dessus de tout. Tu marches déjà sur nos circonstances, tu marches déjà sur nos difficultés, sur nos luttes, nos combats, nos craintes, les crises par lesquelles parfois nous pouvons passer. Tu marches déjà sur tout cela parce que tu as autorité, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, parce que tu es puissant. Alors je crois que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Et je crois que ce matin, tu interviens pour celui et celle qui crie à toi. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui sont en train de sombrer dans leur vie de foi. Tous ceux et celles qui sont en train de sombrer dans leurs difficultés. Seigneur, viens les secourir. Je sais que tu leur tends la main, alors aide-les à saisir ta main. Aide-les, Seigneur mon Dieu, à te laisser les sortir de leur situation, à arrêter de se débattre, à arrêter de vouloir ramer, avancer avec leur force, mais à compter sur toi. Seigneur mon Dieu, parce que c'est lorsque tu prends la place dans l'embarcation que le calme revient. Alors étends ta main sur chacun et chacune, que ta gloire se manifeste au nom de Jésus. Amen. Chers amis, maintenant prenons du temps pour louer Dieu et adorer ensemble. Prenons du temps pour intercéder pour différents sujets de prière qui s'affichent maintenant à l'écran. N'hésitez pas à intercéder pour des amis, de la famille, des voisins, des collègues de travail, pour votre église, pour votre pasteur, pour tous ceux et celles que vous avez à cœur. Prenez du temps dans l'intercession pour que Jésus secoure celui peut-être qui est en train de s'enfoncer.
Seigneur, je bénis ton nom pour tous ces moments que nous avons pu passer ensemble. Seigneur, merci de répandre toute ta grâce, de répandre toute ta vie sur chacun et chacune. Oh Seigneur, inonde de ta présence et de ta paix. Inonde de ta puissance et de ta grâce. Viens visiter chacun et chacune. Viens renouveler. Viens faire du bien. Seigneur, je te prie pour tous ces bien-aimés qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Je te demande de les inonder. Je te demande de les encourager. Et je te prie d'apaiser, Seigneur, les tempêtes dans lesquelles ils sont. Seigneur, tu ramènes le calme. Tu ramènes, Seigneur mon Dieu, cette douceur qui vient de toi. Je te prie, Seigneur Jésus, pour eux. Je te demande de bénir leur semaine, leur journée. Je te prie pour leur foyer, je te prie pour leurs enfants. Je te demande là aussi, Seigneur, d'intervenir. Je te prie pour l'Église, les ministères, ceux qui servent également dans l'Église. Merci de garder nos cœurs dans l'unité. Seigneur Jésus, gardez nos cœurs, Seigneur mon Dieu, parfaitement unis comme le dit ta parole. Alors étends ta main et fais du bien. Je te prie pour ceux qui sont malades afin que tu les relèves. Je te prie pour ceux qui sont touchés dans leur intégrité physique, spirituelle, afin que tu puisses, Seigneur mon Dieu, là encore également, manifester ta gloire. Parce que rien ne t'est impossible. Au nom puissant de Jésus, je te rends grâce. Amen. Voilà, chers amis, je suis très content d'avoir pu avoir ces moments avec vous dans la simplicité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et n'hésitez pas à communiquer cette vidéo sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter ou autre. N'hésitez pas à propager cette vidéo afin que vos amis, vos connaissances puissent être bénis et encouragés. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, si vous pouvez, laisser un commentaire en bas de cette vidéo, un commentaire qui pourra encourager d'autres à découvrir les différentes capsules de cette chaîne qui est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Pause Matinale.